Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt. Vous écoutez aujourd'hui notre chronique Info Conso Clientèle auprès de la succursale Citroën Arenas, boulevard René Cassin à Nice. Suite à des remontées de certains de nos auditeurs, nous avons effectué cette enquête de consommation. Je me suis moi-même mis en situation en tant qu'animateur et reporter de vipradioonline.fr et j'ai emmené mon propre véhicule qui avait des dysfonctionnements dans ce garage. Tout a commencé le 31 août 2015, visite à l'atelier Citroën Nice Arenas avant 12 heures pour une demande de diagnostic. Mon véhicule broute à froid en première vitesse. Le rendez-vous est pris pour le 2 septembre 2015. Ensuite, le 2 septembre, donc dépôt du véhicule à 8 heures. Le conseiller Citroën me demande si je peux récupérer le véhicule le lendemain. Je lui explique que c'est impossible de mon côté car le diagnostic a été programmé sur une journée et je dois donc le récupérer le soir même, le 2 septembre. Le conseiller clientèle acquiesce donc et me confirme que mon véhicule sera restitué donc à 16 heures. Je signe donc la commande des travaux de ce diagnostic qui est évalué à 100 € et qui me permettra donc d'avoir une détection de la panne de mon véhicule par Citroën. Le réparateur doit me contacter par téléphone dans la journée pour me tenir informé de l'évolution du diagnostic de là où les pannes détectées. À noter, le lavage extérieur de la voiture est offert. Ce même jour, donc le 2 septembre 2015 à 16h40 précisément, je retourne à l'atelier Citroën pour récupérer mon véhicule. Le conseiller me demande si le réparateur m'a contacté dans la journée pour m'informer du diagnostic. Je réponds à la négative. Aucun coup de téléphone ni message sur mon répondeur téléphonique personnel de la part de Citroën. Le conseiller m'annonce que la voiture n'est pas tout à fait prête et qu'il va se renseigner. Le conseiller chargé de clientèle revient et m'annonce la panne détectée sur mon véhicule Citroën. A priori, ce seraient des bougies donc de préchauffage. Établissement de l'estimation des travaux de la part de Citroën, 443,77 €. Vous avez d'ailleurs les documents en photo dans notre reportage YouTube VIP Radio Online. Vous voyez donc la facture affichée à l'écran. 443,77 € pour estimer les travaux de bougies de préchauffage, moins 100,01 € de diagnostic déduit puisqu'il est réglé le 2 septembre 2015. À noter que si les travaux sont à effectuer, il me restera donc un montant de 343,77 € à régler au titre des bougies de préchauffage. Je paye donc le diagnostic à 100 € à Citroën et je leur explique que je reposerai un rendez-vous si besoin pour ces travaux sur mon véhicule. Je demande au conseiller clientèle s'il peut me fournir le document du diagnostic avec les différentes mesures du véhicule. Il m'explique que ce document ne peut m'être fourni ce soir. Pour information, de nombreuses personnes attendent leur tour et le conseiller est seul en caisse. Je lui demande si cela est possible de m'envoyer le diagnostic complet du véhicule par mail. Le conseiller m'explique qu'il se renseigne, va se renseigner dans quelques secondes et si le réparateur a conservé ce document et dans ce cas, il nous le fera envoyer par courriel. Le conseiller se renseigne et va chercher mon véhicule. En rentrant ensuite au studio de VIP Radio Online, je m'aperçois, puisqu'il faisait nuit ce jour-là, on était en fin de journée quand j'ai récupéré le véhicule, je m'aperçois que le véhicule n'a pas été lavé extérieurement. Prestation pourtant notée dans la commande des travaux et prestation qui était donc inclus dans le tarif du diagnostic à 100 €. Alors suite à la réception donc de cette estimation de travaux des bougies de préchauffage, j'appelle un garage de renommée nationale, Noroto, le soir même, en ce 2 septembre, pour un devis des bougies de préchauffage à leur niveau. Et on m'annonce une estimation à 151,42 €. Vous avez d'ailleurs la photo à l'écran. Noroto prend 151,42 € contre 443,77 € chez Citroën Nice Arenas, près de 300 € d'écart. Est-ce vraiment justifié ? Ensuite, poursuite de cette enquête radio
Le 3 août 2015, à 7h28 précisément, j'envoie un mail à la direction de la succursale Citroën Nice à boulevard René Cassin à l'Arenas afin de leur demander quelques explications suite à notre entrevue la veille avec le chargé de clientèle. Donc je vais vous lire le mail que j'ai envoyé ce 3 septembre 2015. Bonjour monsieur le directeur, je me permets de revenir vers vous suite à ma visite d'hier le 2 septembre. J'ai demandé la réalisation d'un diagnostic pour mon véhicule Citroën. Votre réparateur a trouvé un défaut sur les bougies de préchauffage, mais le diagnostic papier complet de mon véhicule ne m'a pas été fourni. J'aurais aimé connaître les détails de points de contrôle de mon véhicule et savoir quelles sont les futures pièces obsolètes à changer ultérieurement. Exemple, un type de rapport comme un contrôle technique notamment. Comme convenu hier soir avec le chargé de clientèle, je vous remercie par avance de m'envoyer par mail le diagnostic complet sur ma boîte email de mon véhicule. Les seuls documents que j'ai sont une estimation des travaux de changement de mes bougies de préchauffage, le reçu à payer de 100 € et la commande de travaux. De plus, il est inscrit sur la demande de travaux que mon véhicule qui a été pris en charge aurait dû avoir un lavage extérieur offert qui n'a pas été effectué. Vous comprendrez donc que je ne suis pas réellement satisfait de la prestation, si ce n'est d'avoir trouvé la panne exacte de mon véhicule. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement. Mail donc envoyé le 3 septembre à 7h28, aucune réponse à ce jour et nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2015 de la part de la direction Citroën de Nice, Arenas. Alors ensuite, ce même jour, moi-même, en tant qu'animateur, monsieur Benoît, je me connecte en mon nom propre sur le site web du site donc www.citroen-advisor.com qui a obtenu la certification NF Service pour la gestion des avis en ligne de ses clients afin de rédiger mon avis personnel en tant que client consommateur. Je vous conseille de bien lire, chers auditeurs, les clauses et les conditions pour écrire votre avis sur ce site. En effet, ce même jour, je rédige cet avis donc personnel et le lendemain, le 4 septembre 2015, je reçois un courriel de Citroën Advisor. Mon avis n'a pas été publié. Vous l'avez en photo d'ailleurs l'explication, car j'ai indiqué des données chiffrées. Effectivement, j'avais signalé mon mécontentement et j'avais indiqué le prix payé sur le diagnostic qui était donc de 100 €. Le 4 septembre 2015, je rédige donc à nouveau mon avis personnel sur citroen-advisor.com suite à l'intervention de Citroën sur mon véhicule. Je n'indique aucune donnée chiffrée comme prévu et donc le 5 septembre, je reçois un mail reçu de Citroën Advisor. Mon avis est publié sur leur site web. D'ici quelques semaines, je suis susceptible de recevoir un email pour répondre à un questionnaire de satisfaction plus détaillé. Poursuite de mon enquête radio RVPB pour VIP Radio Online le 18 septembre 2015. Aucun retour reçu de la part de Citroën, la direction boulevard René Cassin à Nice. Ensuite, aucun retour non plus suite à mon avis publié le 5 septembre sur citroen-advisor.com concernant ce fameux questionnaire de satisfaction. Alors donc ce 18 septembre 2015, suite au diagnostic effectué chez Citroën le 2 septembre, je vais pour changer les 4 bougies de préchauffage dans un garage de marque célèbre, puisque c'est Noroto, situé à Nice-Lingostière. Facture donc réglée conforme à l'estimation des travaux effectués par téléphone, 151,72 €. D'ailleurs, il faut noter que les travaux ont été réalisés en 1h30 au lieu de 2 heures initialement prévues. À noter également le sérieux du mécanicien de Noroto qui a même pris le temps de discuter avec moi de mon véhicule. Voilà. Ensuite, on poursuit cette enquête le 21 septembre 2015. Le véhicule a toujours le même symptôme. Il broute à froid en première vitesse, même avec les 4 bougies de préchauffage changées. Désormais, il se passe aussi un bruit de frottement entre la 3e et la 2e vitesse en rétrogradant. Contre-expertise ce même jour dans un garage Citroën entre Nice et Cagnes-sur-Mer. Je ne citerai pas le garage pour raison de confidentialité avec le garagiste qui me l'a demandé. J'explique la mésaventure de cette succursale de Nice boulevard René Cassin à l'Arenas.
Je souligne un très bon accueil au magasin Citroën, donc entre Nice et Cagnes-sur-Mer. Le rendez-vous est pris pour un test sur route dès le lendemain à 17h. Donc nous sommes maintenant le 22 septembre 2015 dans cette enquête radio. 20 jours depuis le 2 septembre. Test sur route avec donc le mécanicien Citroën de cette franchise, de ce petit magasin Citroën situé entre Nice et Cagnes-sur-Mer. Test sur route d'environ 10 minutes. Le mécanicien me fait allusion à l'embrayage du véhicule à contrôler. Je réponds pourtant que l'embrayage a été changé l'année dernière et qu'il est garanti chez Midas. Nous allons donc poursuivre cette enquête. J'appelle le soir même dans mon centre Midas qui avait changé cet embrayage. Rendez-vous pris pour tester sur route mon véhicule le 25 septembre. Poursuite donc de cette enquête radio dès le 25 septembre. Bon accueil au centre Midas. D'ailleurs, je le souligne, Midas situé à Cagnes-sur-Mer, qui était très à l'écoute de ma problématique. Test sur route sur une vingtaine de minutes avec le mécanicien qui d'ailleurs avait changé l'embrayage en 2014 sur mon véhicule. Je le reconnais personnellement. La voiture est donc à présent chaude, donc le moteur chaud. Ma voiture donc ne broute pas durant le test routier. Le bruit de frottement se fait entendre en rétrogradant de la 3e à la 2e vitesse. De retour au centre Midas, levage de mon véhicule sur le pont. Le mécanicien décèle une anomalie. Le cache plastique du bas de caisse était dévissé et abîmé. Il le refixe. Le bruit de frottement est éliminé. Rendez-vous pris ensuite le 1er octobre pour déposer mon véhicule en soirée. Midas de Cagnes-sur-Mer va donc me tester à froid le véhicule le lendemain, le 2 octobre au matin, pour étudier le broutage de mon véhicule. Le mécanicien m'a évoqué l'éventuel souci d'injecteur encrassé, car il me confirme bien que mon embrayage fonctionne à froid à partir de la 2e vitesse et à chaud également. Un embrayage endommagé fonctionne mal de la même façon récurrente avec un véhicule qu'il soit chaud ou froid. Il écarte donc cet éventuel souci aussi, un deuxième souci qui aurait pu être le cas de support moteur. Il a vérifié donc le bon état de ce support moteur devant mes yeux et donc il écarte ce souci. Ensuite il écarte également un souci de pompe à gasoil car le broutage aurait lieu autant à chaud qu'à froid et sur toutes les vitesses d'ailleurs. Donc le rendez-vous étant fixé, rendez-vous donc le 1er octobre, ce jour-là, donc je dépose mon véhicule Citroën chez Midas à Cagnes-sur-Mer, alors d'ailleurs vous avez les coordonnées de ce centre Midas en vidéo, dans notre vidéo YouTube, qui donc l'a testé avec moi le lendemain à froid. Midas a souligné quand même, Midas m'a prêté un véhicule gratuitement le 1er octobre pour rentrer à mon domicile. À noter que chez Citroën, la succursale de Nice, boulevard René Cassin, les véhicules de prêt sont alloués entre 30 et 40 euros par jour. Ensuite, donc, poursuite de mon enquête le 2 octobre 2015, arrivé chez Midas à 9h10, test de mon véhicule à froid pour étudier ce problème vers 9h30. Le véhicule ne broute quasiment pas, aucun souci bien sûr devant le mécanicien, mais ça c'est la magie des voitures, de l'automobile. Le mécanicien nous indique donc que le véhicule n'a rien du tout, aucun souci d'embrayage confirmé chez eux. Par contre, il m'indique qu'il faudrait penser à nettoyer les injecteurs. L'un d'entre eux, sur les 4 injecteurs, est peut-être un peu encrassé et cela pourrait justifier ce bruit de broutage, faire tousser le véhicule le matin à froid avec un ralenti instable. Donc effectivement ça corroborerait complètement avec la panne que je lui ai décrit, puisque le ralenti était instable aussi. Midas m'explique qu'ils ne vendent pas de ce produit pour nettoyer les injecteurs. Le mécanicien m'indique donc où m'en procurer, alors Feu Vert, Villeneuve-Loubet, Cagnes-sur-Mer, etc., Noroto aussi, etc. Donc le gérant de Midas me rend les clés de mon véhicule, rien à payer. Donc a priori rien à payer sur ce diagnostic qui a été fait en 2 temps chez Midas. Je tiens donc quand même un petit peu à remercier le centre Midas de Cagnes-sur-Mer pour leur écoute et leur patience sur mon véhicule Citroën. Alors poursuite de mon enquête radio RVPB le 3 octobre 2015, donc le lendemain, avec un achat chez Noroto Nice Lingostière d'un produit pour nettoyer et décrasser les injecteurs.
à diluer directement dans le carburant avec 20 litres de diesel. Le prix de ce nettoyant injecteur que vous avez d'ailleurs en photo dans cette chronique radio, 29,95 € chez Noroto. Donc nous arrivons maintenant en termes de cette enquête radio info consommateur signée RVPB, dans laquelle j'ai été impliqué directement avec mon véhicule personnel pour tester la clientèle, le service après-vente de Citroën notamment, et aussi tester les centres voisins, Noroto et Midas, suite à des retours de nos auditeurs concernant Citroën. À noter notamment, donc moi je pense, cette négligence de la succursale Citroën Nice Arenas, boulevard René Cassin, qui n'avait pas trouvé la panne exacte à l'origine de ce diagnostic, et Citroën qui n'ont même pas pris le temps de nettoyer mon véhicule conformément à l'exécution des travaux. Donc ça c'est quand même le point à souligner. Un véhicule doit être lavé extérieurement, et ce n'est pas fait. À souligner par contre la rapidité et l'efficacité de Noroto Nice Lingostière pour réparer notre véhicule concernant les bougies pour réparer mon véhicule concernant les bougies de préchauffage, et un tarif bien plus avantageux chez Noroto que chez Citroën, malgré qu'effectivement Noroto ne soit pas un concessionnaire, je l'avoue, c'est vrai. Un deuxième avis par contre gratuit, cette fois chez Citroën, est à souligner dans un petit concessionnaire entre Nice et Cagnes-sur-Mer, malgré que cet avis n'a pas pu porter ses fruits non plus, puisqu'il y avait une allusion à l'embrayage. À souligner par contre le professionnel donc de Midas Cagnes-sur-Mer, qui avait changé l'embrayage du véhicule en 2014. Donc il était garanti, soit, mais il a pris le temps quand même de tester et vérifier mon véhicule à 2 reprises durant notre enquête radio, à savoir qu'il n'était pas au courant bien sûr de cette enquête radio, ni Citroën, ni Noroto, ni Midas. Et donc Midas m'avait prêté donc un véhicule de prêt pour rentrer chez moi le soir même et pour revenir le lendemain pour tester ce véhicule à froid. En finalité donc mon véhicule Citroën avait simplement un souci d'injecteur encrassé. Fin de notre enquête radio RVPB. Nous espérons qu'elle vous sera utile, chers auditeurs. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr, pour un prochain reportage.